Salut à tous, je vous retrouve enfin aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Déjà pour vous donner un petit peu des nouvelles de moi, parce que oui, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Si vous avez vu la précédente toute petite vidéo que je vous ai faite pour fêter mes 1000 abonnés, j'aurais aimé la faire physiquement, on va dire, mais j'étais vraiment trop mal pour vous filmer quoi que ce soit. Donc là, ça va un petit peu mieux. Je commence à retrouver forme humaine parce que oui, j'ai été complètement défigurée grâce à un petit, voire un gros souci de santé que j'ai rencontré à la fin du mois de décembre. Donc vous avez pu voir sur l'avant-dernière vidéo que je vous parlais de mes fameuses poches sous mes yeux. Je pensais que c'était dû à un problème de vieillissement cutané, simplement. Et en fait, pas du tout. Il s'est avéré que le problème était beaucoup plus grave que ça. Donc, je vous résume en gros ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai commencé à avoir des poches sous les yeux qui ne s'estompaient pas au fil de la journée. Et puis... eh ben, ça s'est aggravé, ça s'est étendu non seulement sous les yeux, donc là je suis en train de dégonfler, donc ça commence, bon là on voit encore, hein. Ça commence à reprendre forme humaine, mais c'est pas encore ça, donc j'ai le dessus des yeux encore bien enflé, et en fait j'ai tout le visage qui s'est mis à gonfler. Donc je ressemblais en gros à Mickey Rourke, les frères Bogdanov et Emmanuel Béard, quoi. C'était un petit peu un mix de tout ça. Donc j'avais une bouche, j'ai pu tester en gros les effets des injections dans les lèvres, mais sans injection, hein. Ça s'est fait naturellement, on va dire. Tout le bas du visage enflé comme ça, et une fatigue, des douleurs musculaires, articulaires, quelque chose de... quand on utilise cette expression je suis au bout de ma vie, que je trouve absolument immonde, et bah c'était vraiment le cas, ça l'est toujours d'ailleurs. Je ressens une fatigue comme j'ai jamais ressenti auparavant, un truc. Donc je profite là d'un moment un petit peu de mieux pour vous filmer quelques petites choses. Je suis donc allée chez mon médecin, nous avons fait des bilans sanguins et il s'avère que j'ai un très gros problème thyroïdien. Donc je ne sécrète plus du tout d'hormones thyroïdiennes, je suis en hypothyroïdie sévère. Donc j'ai enflé de la tête aux pieds. Et on pensait que c'était dû à un médicament que je prends depuis quelques temps maintenant. Et au vu de l'échographie de la thyroïde que j'ai passée il y a 15 jours, le radiologue m'a dit: je pense que c'est plus embêtant que ça, vous avez une thyroïde qui a une tête de thyroïde auto-immune. Donc il m'a dit: il va falloir faire des bilans sang un peu plus poussés pour voir si effectivement vous avez une maladie auto-immune qui touche la thyroïde. Donc j'ai été en arrêt maladie, et je suis toujours en arrêt maladie parce que je suis incapable de faire quoi que ce soit. Incapable de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire que mes déplacements se limitent à l'appartement, à sortir le chien, et une fois que j'ai sorti le chien, je suis fatiguée comme si j'avais fait un marathon et qu'après j'avais gravi l'Everest pour monter les 3 étages qui m'amènent jusqu'à mon appartement. Donc j'ai en plus des problèmes d'élocution, donc là ça va à peu près mieux parce que j'ai dégonflé, donc mais je sens que quand je parle c'est encore difficile pour moi, et je le sens à l'intérieur, j'ai encore beaucoup d'œdème. Et les examens que j'ai fait samedi se sont révélés pas bons du tout. J'ai vu mon médecin ce matin, et effectivement j'ai des anticorps qui sont hyper élevés, qui ne devraient pas l'être du tout. Ma thyroïde est complètement déréglée, elle est au plus bas, à plat. Donc en gros les symptômes c'est ça, c'est quand c'est sévère comme là, parce qu'on a souvent des problèmes, on rencontre beaucoup de problèmes d'hypothyroïdie chez les femmes, mais
Voilà, on a des tableaux qui sont un petit peu bâtards comme ça, avec une fatigue latente, un peu de déprime, des problèmes de ralentissement cognitif, donc dans la pensée, dans les mouvements, on devient frileux, on est... Alors j'ai tout, mais puissance 10 000. Parce que j'ai des chiffres qui sont assez flippants. Voilà, en gros. Donc j'ai été très très handicapée pendant presque un mois. Ça revient, mais alors vraiment tout doucement, tout doucement. Et j'ai rendez-vous jeudi avec un endocrino pour mettre un nom sur cette maladie auto-immune que j'ai développée. Et qui, je pense, va me poursuivre toute ma vie. Donc je vais avoir un traitement à vie, une surveillance à vie. Et je suis pas très en forme parce que j'ai déjà d'autres problèmes de santé. Donc celui-ci se greffe à tout ce que j'ai déjà. Et voilà, c'est assez pénible à vivre. Mais bon, vous me manquiez beaucoup. Donc j'en profite, voilà, d'être un petit peu mieux pour vous faire aujourd'hui mes favoris et découvertes au niveau des soins surtout, parce que ces derniers temps, je me suis pas du tout maquillée, parce que avec la tête que j'avais, c'était pas la peine d'en rajouter. Hein. Et puis vu le peu d'activité que j'ai eu ces derniers temps, voilà, c'était pas non plus un moment propice à se farder. Et j'en avais pas du tout envie, parce que j'ai le moral vraiment au plus bas. Qui est dû et à ma maladie et au fait d'intégrer tout ça. C'est pas très très facile, sachant que là je suis encore en arrêt maladie pour un bon mois, puisque je suis restée jusqu'au 29 février inclus. Voilà, c'est tombé là ce matin. Je l'ai été prolongée, je suis ravie. Et puis non, j'ai pas eu envie de faire beaucoup de choses à part boire du thé, dormir beaucoup et puis attendre que ça se passe. Vous voyez la tête que j'ai, c'est encore pas terrible. Donc la vidéo va être un petit peu lente. Et dans mon débit de parole et dans la présentation des produits, j'en suis désolée. Donc ce sera sûrement une vidéo longue, mais là pour le coup, ce sera pas vraiment de mon fait. Parce que j'ai un petit peu du mal à faire les choses. Voilà. Donc je vais surtout vous parler des soins que j'ai utilisés ces derniers temps, parce que j'ai eu la peau qui a un petit peu changé, c'est-à-dire qu'elle est devenue très sèche. Les mains, c'est une catastrophe, pareil, elles sont devenues très sèches. J'ai le contour des ongles qui est celui d'une adolescente de 14 ans qui ronge ses peaux alors que pas du tout. Super. Les cheveux, c'est une catastrophe, je les perds par poignée. Donc c'est dur. Les enfants, c'est très dur, mais faut garder le moral. Il y a pire dans la vie, je me dis toujours ça, mais quand ça vous touche perso, on a beaucoup de mal à relativiser les choses. Et voilà. Bon, bref. Alors donc, favori découverte, parce qu'il y a des produits que j'utilise depuis longtemps et qui m'ont fait beaucoup de bien ces temps-ci. Donc ça va être beaucoup de soins un peu cocooning, un peu je me fais du bien et j'hydrate ma peau, je nourris ma peau parce qu'elle en a énormément besoin. Donc j'ai besoin de vraiment me sentir entourée de choses qui me réconfortent et d'utiliser des produits qui me réconfortent. Alors en produit découverte, il y aura juste deux choses que je vais vous montrer. C'est deux vernis à ongles que j'ai eu à Noël par mon chéri, qui me faisaient énormément envie, mais que j'ai pas encore eu le temps d'utiliser parce que j'ai les ongles tellement abîmés et les mains tellement moches que je vois pas l'intérêt de mettre du vernis dessus, si ce n'est de les enlaidir encore un peu plus. Donc ce sont deux vernis de chez Chanel. Donc celui-ci, c'est le châtaigne qui fait partie de la collection hiver de cette année, enfin de l'année 2015. Donc le châtaigne. Et le rose là, c'est le rose confidentiel. Voilà, j'avais envie d'un vieux rose. Donc mon chéri, j'ai fait ma petite liste et il m'a pris ces deux petites choses là. Et donc pour l'instant, je les regarde, je les trouve belles, mais je les ai toujours pas portées. Donc on verra bien. Ce sont deux là, qui n'y a pas d'irisé dedans, elles sont toutes simples. Et je pense que sur des ongles courts, ça va être très, très joli.
Voilà. Je regarde ma tête, je me fais peur, je vous jure. Donc j'ai pris juste presque 10 kilos aussi, hein, forcément. Je suis pleine d'œdème partout. C'est une catastrophe. Voilà. Alors, en soins pour le visage. J'ai beaucoup utilisé un sérum de chez Bioderma, qui est le sérum Hydra Bio. Donc concentré hydratant pour les peaux très déshydratées et sensibles. Voilà, c'est celui-là. On en parle beaucoup. Alors, je l'aime bien. Je préfère en sérum hydratant celui de chez Caudalie. Donc je préfère la texture. Celui-là est bien. Il est très confortable. Mais il a une texture un peu trop siliconée à mon goût. Vous voyez ce côté un peu vinyle comme ça qui me plaît plus ou moins. Donc je suis en train de le terminer doucement parce que je m'en suis vraiment beaucoup servi. Ça m'a vraiment aidé à éviter le dessèchement cutané. Mais je pense que quand je l'aurai terminé, celui-ci, je retournerai sur le SOS des Alteron chez Caudalie que je préfère au niveau de la texture, qui est un peu plus léger. Celui-là est beaucoup plus dense au niveau de la texture, mais il est vraiment SOS peau en danger, réellement. Donc je l'utilise essentiellement sous une crème hydratante lambda. Donc celui-là je l'ai utilisé surtout début décembre jusqu'à mi-décembre. Et puis comme beaucoup de youtubeuses, j'ai envoyé ma candidature chez Octoly pour pouvoir bénéficier de cette plateforme qui vous sert d'intermédiaire entre les marques et vous, youtubeurs, pour pouvoir tester des produits de tout un tas de marques différentes. Donc j'ai été retenue comme bon nombre de personnes qui ont une chaîne YouTube et je me suis dit pourquoi pas tester des produits de chez eux. Et c'est très bien tombé que je commande les 10 produits. Les 10 produits, pas les 10, hein, les 10 produits, parce que vu l'état de ma peau ces derniers temps, j'ai choisi des soins anti-âge de chez Biotherm. Et ils m'ont aidé à passer un cap assez délicat. Donc je me suis tournée vers la marque Biotherm. J'ai pris 3 produits de chez Biotherm. Je me suis dit autant faire un test d'une marque et de prendre les produits de la même marque pour voir un petit peu ce que ça avait dans le ventre. Et j'ai pris forcément des produits qui me sont adaptés. C'est une chose que je vais essayer de faire si je continue à utiliser cette plateforme-là. C'est de choisir des produits soit qui m'intéressent réellement, soit qui me sont adaptés au niveau de mon âge, au niveau de mon état cutané, au niveau des besoins de ma peau, et pas de tester des trucs dont j'ai rien à péter. J'essaye de faire des choix à peu près utiles et pas de me dire allez c'est gratuit, je prends ça et youpla boum quoi. Non, il faut rester assez. Je pense. C'est pas parce qu'on a l'opportunité de choisir des produits gratuitement qu'il faut prendre tout et n'importe quoi. Autant fouiller et essayer de trouver des choses qui pourraient vous convenir. Voilà, c'est ma logique à moi. Donc, je me suis tournée vers la gamme Blue Therapy de chez Biotherm. Donc là, on a le sérum. Donc c'est le Accélératine. Sérum réparateur, signe visible de l'âge. Donc il va agir sur les rides et ridules, sur le relâchement cutané, sur l'éclat de la peau, sur les taches. Enfin, il vous promet énormément de choses. Donc ça s'applique matin et soir. Moi je ne l'utilise... ces derniers temps j'ai utilisé que le matin parce que globalement comme je sortais pas et que j'étais très fatiguée, j'avoue que le soir j'ai un peu... et que je me maquillais pas, j'ai un peu laissé tomber... ma séance démaquillage, nettoyage, hydratation le soir. Je faisais toute la journée, toute la nuit avec le même soin. Parce que quand on n'est pas bien, des fois, c'est un petit peu dur de prendre soin de soi. Donc j'ai quand même fait l'effort de prendre soin de ma peau le matin, mais j'avoue que le soir... Donc ça, je l'utilise tous les matins depuis maintenant un peu plus de 3 semaines. C'est donc des
contenant en verre comme ça, très joli, dans un joli bleu dégradé, avec une pipette. Voilà, comme ça, et donc on prélève la matière en appuyant sur le petit bouton là sur le bouchon et livre la matière en faisant pareil. Donc pareil, et même constat que pour le sérum de chez Bioderma, avec une texture encore plus riche. Il y a un côté siliconé qui me déplaît un petit peu. Maintenant, l'application se fait sans problème, ça glisse tout seul, donc je pense qu'il y a beaucoup de silicone, ou en tout cas de produits type produit combleur, on va dire, de rides et ridules. Mais l'avantage qu'il a, c'est que il vous hydrate et il vous nourrit la peau toute la journée sans problème, sans faire briller. La peau est confortable. Bon, après, vu la peau que j'avais ces derniers temps, c'est difficile de dire si oui ou non il y avait un effet bonne mine, un effet éclat et un effet rajeunissant sur ma peau, puisque ressemblant à Bogdanov, c'était un petit peu difficile de... Mais en tout cas, très confortable. Et susceptible de l'acheter, peut-être, je ne sais pas. Il faut que je vois vraiment à long terme si c'est des textures qui vraiment sont rédhibitoires ou si je peux m'y faire. J'avoue que je suis entre les deux. Je sais pas trop. Et donc j'ai pris en combo la crème de jour, et on peut la mettre la nuit aussi, toujours donc de chez Biotherm, dans la gamme Blue Therapy Accelerated. Voilà, donc un pot en verre, ça j'ai un petit peu du mal, je préfère les flacons pompe. C'est assez soigné, hein, comme c'est quand même le haut de gamme dans la parapharmacie Biotherm. Et c'est une crème texture gel. Et l'application est très très agréable aussi, avec une sensation de fraîcheur quand on l'étale. Toujours assez siliconé, donc ça glisse tout seul. Mais alors l'avantage, alors l'odeur est très fraîche, hein, c'est quelque chose de cosmétique frais. Il n'y a rien de particulier, il n'y a pas d'odeur, de parfum qui reste comme ça sur la peau. Et l'avantage de ce genre de crème, c'est que ça vous fait un bouclier, mais réellement pour la journée. Donc on peut se maquiller dessus. Donc là j'ai mis une CC crème par-dessus et je brille pas du tout parce que j'ai vraiment besoin. J'ai ma peau qui absorbe tout ce que je lui mets dessus en ce moment, c'est assez hallucinant. Et donc ça m'a permis d'avoir une peau vraiment confortable tout au long de la journée. Sachant que j'ai la peau qui est très déshydratée, qui est très asséchée en ce moment. Donc un réel besoin de confort. Et grâce à ces deux produits-là, j'avoue que ça m'a un peu sauvée. C'est très bien tombé. Donc je conseille ça à des nanas qui ont un peu ma tranche d'âge, hein, à partir de 40 ans plutôt. Pas en dessous, parce qu'il n'y a aucun intérêt, je pense. Ça va être beaucoup trop riche pour des peaux plus jeunes, donc c'est vraiment pour des peaux qui commencent à être matures. Et donc pour toutes les peaux qui ont un vrai besoin d'hydratation et de nutrition. Et là pareil, pour le côté éclat, pour le côté anti-tache, comme je vous ai dit, comblement et tout ça, j'ai un petit peu du mal à me rendre compte parce que j'ai été dans une situation vraiment particulière pour un test de crème. Mais au niveau de la texture, au niveau de l'odeur, au niveau du confort, au niveau de la brillance et tout ça, j'en suis quand même plutôt satisfaite. Ce sont des produits qui sont assez chers, donc bon, pour l'instant j'ai un ressenti plutôt positif là-dessus. Et j'ai testé, toujours de chez Biotherm, un baume pour les lèvres hydratant, repulpant et lissant. Alors lui, il est très bien, pareil, quand vous avez les lèvres qui crient au secours. Donc ça se présente en tube comme ça. Et c'est un beurre, hein, vraiment, c'est un baume beurre qui va rester des heures entières sur vos lèvres. Et ça, c'est vraiment très agréable. La texture est assez épaisse. Il n'y a pas d'odeur particulière, il est sans parfum. Mais alors, ça vous hydrate et ça vous nourrit les lèvres.
Je vais pas dire que c'est assez bluffant, mais si. Alors, tout ça, ça fait très... Comment vous dire? Bouclier. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment des effets boucliers pour les nanas et qui aiment les textures seconde peau, qui vont vous laisser vraiment l'impression de rien avoir sur la peau. Ou sur les lèvres par exemple, celui-ci non, il est vraiment très riche, donc pour moi il est aussi convaincant que le rêve de miel de chez Nuxe, qui est très apprécié, sachant que l'avantage je trouve moi dans celui-ci, c'est qu'il n'a pas d'odeur. Le rêve de miel des fois, moi je trouve qu'il est assez... Déjà j'aime pas, il y a des petits grains dedans qui me dérangent, et puis il a une odeur qui est très présente, un peu d'orange comme ça, que j'aime pas forcément, et celui-ci... j'en mettais matin et le soir et ça suffit largement. Et vraiment, même s'il fait, il fait un froid de canard, ça vous laisse les lèvres bien protégées et c'est quand même plutôt agréable. Donc merci à Octoly, merci de m'avoir laissé un délai un peu plus long que les autres parce que j'ai vraiment pas pu faire mieux et plus vite. Parce qu'Octoly nous demande de faire la vidéo dans les 15 jours et j'ai pas respecté le délai, je suis désolée. Mais je suis vraiment heureuse d'avoir reçu vos produits et d'avoir pu tester les 3 produits de la marque Biotherm, surtout en ce moment, ça m'a bien aidé. Alors ça, je le fais la semaine, et puis le week-end, j'ai eu la chance d'avoir un joli cadeau de mon chéri, toujours de chez Chanel. J'avais envie de tester un soin. Mais bon, les soins de jour, tout ça, c'était pas... J'aime bien, hein, parce que j'en ai testé plusieurs en dose d'essai comme ça, mais je voulais, depuis un moment, essayer le soin du week-end. Donc c'est le week-end de Chanel. Voilà, il se présente comme ça. Donc je vous le montre, mais forcément, c'est un produit qu'il faut se faire offrir pour une occasion particulière, parce qu'il coûte dans les 90 €. Sachant qu'on l'utilise que 1 ou 2 journées dans la semaine. Alors moi, je l'utilise le samedi et le dimanche en ce moment, parce que je suis à la maison, sinon c'est que le dimanche pour moi, puisque le samedi je travaille théoriquement. Alors, qu'est-ce que c'est que le week-end de Chanel? C'est une crème qui va permettre à votre peau de se détoxifier. Donc, sachant que toute la semaine, je mets les soins Biotherm là, qui sont assez riches, assez siliconés, assez... Bon là, dedans aussi, hein, il y a tout ce qu'il ne faut pas. Si vous aimez les produits bio, même pas la peine, hein, c'est bourré de trucs... Mais ça vous permet le week-end de laisser un peu votre peau respirer et surtout de se nettoyer un petit peu. Il y a de l'acide glycolique dans le soin week-end de Chanel qui va faire une légère exfoliation de votre peau. Et donc toutes les petites irrégularités, parce que avec ces soins un petit peu... comme je le dis encore, siliconé, anti-comblement, anti-tout ça, j'ai l'impression d'avoir un peu une irrégularité au niveau du front, comme des micro-kystes qui viennent se mettre sous la peau, donc pour moi c'est signe que je l'ai un petit peu trop enrichi malgré tout. Et ce soin-là, il vient un petit peu dégorger tout ça. Donc les premières applications, ça a été un petit peu particulier parce que j'ai eu l'impression que c'était encore pire qu'avant au niveau de l'aspect de ma peau. Et puis au fur et à mesure des utilisations, j'ai remarqué que j'avais des petits grains comme ça, des toutes petites... des tout petits micro-kystes qui arrivaient à partir. Et je me suis dit que ça devait être grâce à cette petite chose-là. Donc je l'utilise toute seule, sans rien en dessous, ni au-dessus quand je reste à la maison. Maintenant, je l'ai testé 1 ou 2 fois quand il faisait assez froid. Il n'a pas fait très froid hein, ces derniers temps, mais il y a eu 2-3 jours où il a fait quand même vachement plus froid que les jours précédents, on va dire. Hein, voilà. Et tout seul... c'est un peu juste, ici, là, au niveau des pommettes, des joues, ça me tirait avec juste ça. Donc là, j'ai été obligée de mettre le sérum Bioderma en dessous pour pouvoir avoir une peau confortable. Donc je me dis, c'est un peu con parce que si je mets quelque chose en dessous, il n'y aura plus trop l'effet détox du soin week-end.
Donc c'est plutôt à privilégier quand vous êtes sûr que vous n'allez pas sortir ou qu'il ne fait pas hyper froid ou que vous n'avez pas un besoin en nutrition et en hydratation trop intense. Malgré tout ce qu'ils écrivent sur leur jolie notice, je trouve que quand il fait très froid, c'est un peu limite quand on met juste ça. Mais je pense qu'avec l'acide glycolique, il y a quand même un effet exfoliant qui est assez intéressant et qui vous donne quand même un éclat et qui vous ramène de l'éclat que vous n'aviez pas forcément avant. Donc voilà, c'est un petit cadeau et un petit plaisir que je me fais en ce moment. Moment qui manque de plaisir, je peux vous le dire. Et là, voilà, ça me fait un petit peu du bien. Donc c'est le week-end de chez Chanel. Tout ça, c'est vraiment des soins cocooning, des soins qui m'apportent un peu de réconfort en ce moment. Ensuite, au niveau du contour des yeux, j'ai trouvé ça chez Aven, c'est le Sérénage yeux baume regard revitalisant, donc toujours pour les peaux plutôt matures et les peaux sensibles. Donc Aven, hein, qu'on ne présente pas, c'est un soin plutôt pour les peaux matures là aussi. Wouh! Parce que j'ai un contour de l'œil qui est fatigué, j'ai un contour de l'œil qui en ce moment est plus que maltraité, donc j'y suis allée, j'ai pris le truc vraiment doudou. Et ça me fait énormément de bien, donc je le mets matin et soir. Et je lisse mon regard, je tapote pas, là j'en mets une bonne couche et je lisse là en dessous, hop, et puis je remonte un petit peu sous l'arcade sourcilière, sachant que comme je ne me maquille pas, il n'y a pas de souci. Et puis des poches de toute façon, pire que ça, pour l'instant c'est difficile, donc le matin je me réveille, j'ai pas un regard super reposé, mais je le sais, donc je fais avec, mais je le trouve plutôt agréable à utiliser. Donc pareil pour les peaux matures, le sérénage il est franchement très bien. Il colle pas, il s'applique rapidement, il pénètre vite, donc il est vraiment parfait. Pour me nettoyer la peau, donc le matin, j'utilise le nettoyant de chez Kiehl's au calendula que une abonnée m'avait envoyé et dont elle ne se servait plus, et je ne sais plus qui. C'est pas Laurie, je crois pas. Peut-être Laurie, je sais plus. Bon bref, en tout cas je te remercie parce que je l'aime beaucoup et je l'utilise un jour sur deux avec la Clarisonic. Parce que même si j'ai la peau super déshydratée, ça la déshydrate pas plus. Et au contraire, ça fait du bien justement, comme je vous disais, aux petits micro-kystes que je peux avoir par-ci par-là. Ça fait une légère exfoliation, plus mon soin exfoliant du week-end. Ça c'est un parfait combo, hein. Et si vous avez la peau qui n'est pas trop déshydratée et qui va bien, vous pouvez l'utiliser tous les jours, parce que là j'ai la brosse pour peau sensible, donc pas de risque de léser votre peau ou de l'agresser encore plus. Donc franchement ça me va très très bien en ce moment. Ça tire pas une fois que j'ai rincé le produit, même en ayant utilisé la Clarisonic. Donc important pour faire respirer la peau, qui même si elle souffre a besoin de se faire du bien aussi. Et le soir, ce que j'utilise quand j'y pense en ce moment, mais sinon ces derniers temps quand je me maquillais j'utilisais ça et j'ai beaucoup aimé, c'est une eau micellaire de chez Sobioéthique, qui est une eau micellaire anti-âge qui s'appelle Précieux Argan, avec de l'extrait d'argan biologique et de l'acide hyaluronique. Et ça démaquille super bien. Donc sauf quand vous avez du mascara ou du maquillage waterproof, où là c'est pas la peine, hein. Mais si vous avez un maquillage très léger ou pas de maquillage du tout, pour un petit nettoyage rapide et efficace le soir, ce produit là est très bien, il agresse pas du tout la peau, vous êtes pareil bien confortable juste après. Donc voilà, pour les peaux un petit peu délicates et matures, c'est vachement bien ça. Je trouve ça en supermarché. Voilà, Sobioéthique. J'aime beaucoup. On va passer au corps. Alors là, je suis tombée amoureuse d'un soin de chez Léa Nature, dans la gamme Natessence, et c'est le
beurre corporel aux karités. Alors ça, si vous avez la peau sèche au niveau du corps, c'est un vrai bonheur. Donc c'est une texture beurre assez épaisse mais pas trop. Donc on la chauffe bien entre les mains et vous vous enduisez ça sur le corps. Le parfum est un petit peu sucré mais pas trop. Ça fait quand même penser au beurre corporel de chez The Body Shop, mais il s'étale pour moi beaucoup mieux. Il n'a pas un fini gras du tout. Alors je sais pas si c'est un soin bio. 97% des ingrédients sont d'origine naturelle. Donc c'est sans parabènes, sans silicone et sans PEG. Donc l'avantage, voilà, il n'y a pas de silicone, donc ça fait pas un soin qui va coller, il pénètre super bien. Alors il faut bien masser quand même, hein, il faut prendre son temps. Mais j'adore, vraiment. Donc ça doit coûter dans les 14 € en gros pour 200 millilitres. Et ma peau l'aime énormément parce que j'ai les coudes qui vont bien. Alors là j'ai une grosse plaque d'eczéma qui vient de me pousser sur le... Mais ça va, ça flambe pas. J'avais peur que de mettre un soin, parce que j'ai plus de pommade à la cortisone pour mettre dessus, donc je mets rien, je laisse comme ça. Pour l'instant ça va. Ça s'est un peu calmé, j'ai eu une poussée il n'y a pas longtemps, en rapport je pense avec tout ce qui m'arrive. C'était assez abominable, ça me grattait. Et là avec ça, écoutez, ma peau elle est bien souple, bien nourrie. J'ai les coudes qui sont pas trop desséchés, c'est limite mais ça va. Donc un soin doudou ça aussi, et qu'on trouve... alors moi je le trouve dans la parapharmacie qui est dans mon géant casino. Mais je pense que c'est la même maison, Léa Nature, que Sobiotique, non? Non, je dis peut-être des bêtises. Ça vient de La Rochelle, à côté de La Rochelle normalement ces trucs-là. Attendez, je regarde. Je suis désolée pour le bruit de fond, c'est mon chauffe-eau qui fait du bruit. Oui, j'ai changé, je suis dans ma salle de bain aujourd'hui. Il fait tellement un temps pourri qu'il fait quasiment nuit dans le salon. Je dis tiens, on va changer un peu. Ah bon. Donc, ouais, si, c'est la même maison. C'est Natessence, en fait. Léa Nature et là, La Rochelle. Les deux viennent de La Rochelle, donc c'est la même maison. Et j'aime bien leurs produits. Alors, je crois qu'il y a un souci en ce moment. J'ai entendu une polémique comme quoi ils allaient délocaliser certains de leurs labos, et ils étaient sans test sur les animaux, et puis a priori ils vont recommencer à faire des tests sur les animaux dans un pays européen, enfin un truc comme ça. Bon, mais pour l'instant voilà, je suis tombée là-dessus et franchement j'en ai été très contente. Et j'ai 2 crèmes pour les mains à vous montrer. Bon, rien de... Alors celle-ci elle me sauve la vie, c'est la Cold Cream pour les mains de chez Aven. Mais je pense que je vais me racheter la Cicalfate main de chez Aven pour les gros problèmes de peau que j'ai autour des ongles, parce que même ça en vient pas à bout. Par contre, au niveau de l'hydratation, c'est vraiment nickel. Mais j'en mets très souvent parce que j'ai les mains qui se dessèchent en 5 minutes chrono. J'ai les mains dans un état lamentable. Et puis le soir, je mets celle-ci du Petit Marseillais. C'est une crème pour les mains réparatrice. Karité à l'aloès et à la cire d'abeille, qui sent très bon, qui est assez grasse. Mais bon, c'est juste. Hein. Je pense qu'il faudrait que j'aille chercher la crème pour les mains au chanvre de chez The Body Shop, mais j'ai pas le courage. Donc pour l'instant j'utilise ça, j'en mets beaucoup. Puis ça fait la blague, hein, comme on dit. Toujours au niveau du corps, j'ai oublié, donc au niveau des gels douche, je suis dans les soins doudou aussi, donc je me suis... j'ai jeté mon dévolu sur des soins genre Cadom, des trucs pour les peaux abîmées, avec des parfums pas trop présents parce que j'ai un petit peu du mal en ce moment. Donc ça sent le bébé, c'est très bien. À l'huile d'amande douce bio, bon lui il est pas bio, hein, mais voilà, ça fait bien la blague. Il faudra que je vous fasse mes produits terminés, j'ai une tonne de produits terminés, c'est une catastrophe, je sais pas comment on va faire, mais bon. Donc voilà, vraiment des soins
qui font du bien à ma peau. En ce moment, c'est tout ce que je demande. Et pour les cheveux, bah, je fais pas grand chose parce que je les perds énormément. Donc c'est une catastrophe. Je me suis mise à me faire des genres de bains d'huile à l'huile de coco que j'ai par là. Attendez voir. Où est-il mon pot d'huile de coco? C'est pas ça. Pratique d'être dans la salle de bain pour ça finalement. Voilà. Donc une fois tous les mois, on va dire, je vais faire ça. J'ai commencé à mon dernier shampoing, donc pas aujourd'hui, mais il y a... Parce que là je me lave les cheveux, alors pas très souvent. C'est très con, hein, mais comme je perds mes cheveux, je me dis, moins tu te laves les cheveux, moins tu les perds. Le truc qui... Donc je me les lave 2 fois par semaine en gros. Donc il y a quelques jours, j'ai fait un petit bain d'huile avec de l'huile de coco, de bio, toute simple. Donc je le fais pas chauffer, hein, j'en prélève parce que là elle est solide forcément. J'en prélève un petit peu dans mes mains. Et avant de me laver les cheveux, j'en mets sur les longueurs et les pointes, donc à peu près tout ça. Donc j'en mets une bonne quantité. Et puis j'attends en gros 1 heure, pas plus. Et je me fais mon shampoing. Donc, oui, allez, ça y est, je perds les cheveux. Dès que je mets ma main dans les cheveux, ça tombe. Donc ça c'est très bien en fait, parce qu'après ils sont tout doux, tout beaux. Mais bon, je fais pas ça à chaque shampoing parce que pas le temps, pas le courage. Je me suis racheté le Ultra Doux de Garnier à la camomille pour les cheveux blonds. Voilà, parce que je le vaux bien. Parce que l'odeur me réconforte énormément et que bah, ça adoucit mes cheveux. Bon, ils sont hyper électriques hein, en plus. Mais ça, c'est le temps qui fait ça. Dès que je les coupe et dès que l'hiver arrive, les cheveux ils sont électriques chez moi. Donc, alors j'ai du pot, je les paume, mais j'ai une énorme masse de cheveux, donc ça se voit pas beaucoup. Et le shampoing à la camomille et miel de fleurs. C'est une odeur que j'aime, qui me rappelle mon enfance. Donc ça me fait du bien. Et ce que je fais, c'est que je fais pas d'après-shampoing. Je me mets juste un peu de Mythic Oil sur les pointes quand ils sont encore humides. Et sur mes racines pour éviter les escaliers, là, les espèces de démarcations que... Vous voyez, j'ai le cheveu qui fait des escaliers moi en fait. Donc sur les racines, je mets le soin sans rassage aux fibres de lin de chez Chlorane, volume et texture pour les cheveux fins et sans volume. Alors oui, j'ai du volume, mais j'ai du volume en bas, mais pas en haut. Donc pour essayer de décoller un peu les racines, je mets ça et la texture est pas trop cartonneuse, donc ça me fait pas des cheveux trop... Donc c'est pour ça que j'utilise ça, j'ai pas envie d'avoir un texturisant où je puisse pas après passer mes mains dans les cheveux. Et là on a l'impression que j'ai pas de soin dans les cheveux et c'est ça qui me plaît, même si ça fonctionne peut-être pas forcément super bien, mais au moins j'ai l'impression de faire quelque chose quoi, voilà. Tout bêtement. Donc voilà en gros les soins que j'utilise en ce moment. C'est assez... Excusez-moi, je suis en train de ranger en même temps que je vous parle. Hop. C'est assez sommaire hein, en ce moment ce que je fais parce que, voilà, comme je vous disais, vu l'état dans lequel je me trouve, j'ai pas forcément envie de passer des heures à m'occuper de moi, alors que je pense que je devrais m'occuper un peu plus de moi physiquement pour que moralement ça aille mieux. Mais il faut trouver le courage et la volonté et j'avoue que je l'ai pas forcément. Bon bref. Alors j'ai tout mon maquillage qui est là, qui m'attend. Je le regarde en pensant aux jours meilleurs et en espérant que je puisse réutiliser ça rapidement. Bref. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Pour la vidéo là, c'est bon, je vous ai parlé du principal. Je vais vous faire une vidéo sur mes favoris thé du moment. Sachant que bah là c'est pareil, j'ai les goûts qui ont un petit peu changé, un peu évolué.
Le gros avantage, j'avoue, malgré tout, d'être à la maison, c'est que je peux tester plein de thés qui étaient en stand-by, que j'avais en échantillon à tester. Donc je peux réaffiner mes goûts au niveau de mes thés. Donc je deviens encore plus sélective qu'avant. Donc ça me permet de faire du tri aussi. Donc je vais vous faire un peu mes favoris. J'ai pas envie de vous faire mes flops ou je sais pas. Parce que j'avoue que dès qu'il y a un truc que j'aime pas, je le fous en l'air. Parce que je me prends des petites doses à tester. Je vais bientôt avoir des nouveautés thé de chez Mariage Frères. Parce que mon homme va à Paris demain. Et oui, demain. Pour quelques jours. Donc je lui ai fait une petite liste de choses à me prendre chez Mariage. Et ouais, je vais vous faire une vidéo sur quelques thés que j'aime boire en ce moment, thé et tisane. Et puis, alors les favoris random, ça va être difficile parce que je ne peux pas lire en ce moment, puisque comme j'ai des problèmes musculaires avec cette maladie j'ai aussi des problèmes d'adaptation au niveau de ma vue. Donc j'ai beaucoup de mal à lire parce que je me fatigue très vite les yeux. Donc je fais surtout de l'ordi, je regarde beaucoup de vidéos, je regarde des films devant lesquels je m'endors la plupart du temps, donc bon, c'est pas très intéressant pour vous. J'ai des produits terminés à vous faire, ça c'est sûr, et puis on verra en fonction de mon courage, de mon état de santé, et voilà, pour voir un petit peu quand est-ce que je vais pouvoir vous refaire des vidéos. En tout cas, je voulais vous remercier de vous être abonné ces derniers temps à ma chaîne. Passer les 1000, ça m'a fait un plaisir immense, on va pas se le cacher. Je suis désolée, c'est tombé au moment où j'ai été malade, donc j'ai pas pu faire de vidéos plus rapidement. Je vais essayer au maximum de vous poster des choses, mais pardonnez-moi si c'est pas hyper régulier, parce que voilà, hein, on fait comme on peut. Ça me désole, hein, réellement, ça me fait chier, hein, pour parler correctement, de pas être plus présente. Mais je regarde les copines, et puis je voulais aussi m'excuser, j'ai pas répondu à vos commentaires sous la petite vidéo des 1000 abonnés, et je voulais vous remercier chaleureusement. Je vais pas écrire, je pense pas que sauf s'il y a des questions, je vais refaire un point un peu sur les petits mots que vous m'avez envoyés. Je vous répondrai s'il y a des questions particulières. Maintenant, je ne vais pas refaire des réponses sous la vidéo parce que ça fait trop longtemps, mais je voulais vous remercier chaleureusement de vos petits messages d'encouragement. Ça m'a fait du bien. Il y a pas mal de filles et de gars qui m'envoient des petits messages pour me demander quand est-ce que je reviens. Ben voilà, je reviens aujourd'hui. Je sais pas comment ça va évoluer tout ça, mais je vous donnerai des nouvelles parce que bon, je pense qu'il n'y a pas de raison que je cache ce qui m'arrive en ce moment. Ça arrive à tout le monde d'avoir des soucis, hein. Et puis voilà, j'ai envie de vous le faire partager parce que ça fait partie de moi, et que l'évolution de la chaîne et le fait que les vidéos soient pas super régulières en ce moment, c'est un petit peu à cause de ça aussi. Donc il n'y a pas de raison que vous soyez pas au courant. Je vais pas faire des cacheteries pour rien. Voilà. Allez, je vous fais de très gros bisous. Je vous remercie tous du fond du cœur d'être là, toujours fidèles. Et je vous dis pas à très bientôt, parce que je sais pas si ce sera très bientôt, mais en tout cas à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout mes produits terminés pour que je puisse un petit peu déblayer tout ça, parce que c'est une catastrophe. Et je vous ai tenu presque 3/4 d'heure, voilà. Ça, c'était la sanction pour vous, à cause de moi. Vous voyez le truc, la sanction pour vous à cause de moi, parce que j'essaye de tenir jusqu'à 45 pour vous embêter un petit peu. Non, allez, j'arrête, je vous laisse. Je vous fais des milliards de bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, bonne année à vous. J'ai même pas eu le temps de vous la souhaiter. C'est con, mais le mois de janvier n'étant pas fini, j'en profite. Et je vous souhaite surtout une bonne santé, hein, parce que de mon côté, c'est pas ça. Donc j'espère que pour vous, c'est un petit peu mieux. Et puis c'est comme ça, hein, de toute façon.
C'est pas la fin du monde non plus, hein. Voilà, on s'en remettra, on va y arriver. Et on y croit. Voilà, donc je vous donne des nouvelles dès que je peux et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt et je vous embrasse et je vous aime et ciao. Bye bye.